Et what's up les gens, c'est votre Benji TV, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo où on va parler du Logitech G29. Alors le volant se présente à peu près comme ça, donc vous voyez c'est un volant de voiture, hein, c'est le cas de le dire. C'est un volant qui n'est pas bas de gamme, mais on peut dire que c'est un bon volant pour les petits budgets. Il en existe de toutes sortes, dont le G29 qu'on connaît tous, et aussi le G923. Mais entre le volant G29 et le G923, il n'y a pas de différence. C'est un volant conçu pour les PC, Xbox et aussi PS3. Le G29 que je vous présente est un vieux volant qui est sorti depuis des années et il y en a un nouveau qui est sorti. Alors ce nouveau volant que vous voyez actuellement à l'écran est un Logitech Direct Drive, mais il est souvent considéré comme trop cher. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo puisqu'on va parler de l'ancien volant, le Logitech G29. Alors le Logitech G29 est souvent utilisé comme volant de début de sim racing. Alors quand je parle de début de sim racing, quand je parle des débuts de sim racing, c'est tout simple, c'est que tu commences et que tu sais pas vers qui te tourner au niveau des marques, que ce soit Logitech, Trustmaster ou bien Fanatec. Et souvent, Fanatec n'est pas ton premier choix. Son prix est aux alentours de 300 €, mais pour d'occasion, vous pouvez trouver dans les 200 balles facile. Et c'est bien pour commencer le sim racing. Malheureusement, ce volant ne se démonte pas, à moins que il existe des sites qui permettent de modder votre volant. Au lieu d'avoir un volant rond, vous aurez un volant défunt et j'en passe. Je ne m'y connais pas là-dessus, mais à ce qui paraît, il faut démonter les vis et vous pouvez tout simplement personnaliser votre Logitech G29. Après, ça dépend des goûts et des choix. Vous pouvez mettre un volant défunt comme une roue de drift ou une roue de rallye. Ça dépend. Vous voyez que là, dans la vidéo, il démonte le circuit et il va complètement démonter toutes les vis pour pouvoir changer sa coque. Je vous montre quand même un aperçu du rendu final de la personnalisation de ce volant qui est plutôt, ma foi, plutôt stylé. Ça a l'air compliqué et vraiment pour ça je préfère aller chez Trustmaster pour pouvoir dévisser, mais bon, chacun fait comme il veut après. Le problème c'est que Trustmaster coûte un poil plus cher, mais vous pourrez démonter le volant. Mais c'est pas tout. C'est pas tous les volants de Trustmaster qui peuvent se démonter. Par exemple, le nouveau qui est sorti, le Trustmaster T128 ne se démonte pas, ni le T248. Si je dis pas de bêtises, il faut partir sur une base T300 RS avec un add-on. Ce qui est un add-on, c'est la roue, donc le volant en fait. Et pour avoir un volant plus personnalisable, le mieux c'est de passer chez Trustmaster. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous recherchez juste un volant pour jouer, foncez. C'est un bon volant, il permet de bien souder, d'ailleurs on va en parler. Alors pour la fixation de ce volant, on a ici à ma souris des espèces de crochets qui permettent d'adhérer sur le bureau. Ce qu'il faut savoir, c'est que au-dessus, vous avez des petits trucs qui tournent, des petites roulettes qui tournent pour permettre de fixer ou de dévisser ou visser sur votre bureau. Pensez à bien serrer parce qu'il suffit que vous jouez à un jeu de rallye, vous voulez rattraper votre voiture ou vous faites ça d'un coup, votre volant se détache et ne rigolez pas, ça m'est déjà arrivé. Maintenant, on parle du pédalier. Le pédalier est en plastique recouvert tout simplement d'une couche en métal là où il y a les pieds qui se posent, avec un système antidérapant au niveau des pieds, c'est plutôt pas mal. Il existe aussi une boîte de vitesse qui coûte une soixantaine d'euros avec un plastique assez rigide et qui est très résistant et qui fonctionne de la même manière pour le fixer. Si vous calculez le volant neuf avec le pédalier, plus le volant lui-même, plus sa boîte de vitesse, vous serez à 360 € le volant. Ce qui en soi n'est pas très cher, après ça dépend de votre budget comme d'habitude, mais je trouve que ça reste un volant à petit prix. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est solide. Et personnellement, j'ai fait quelques années avec et je m'en suis séparé à contre-cœur pour passer chez Trustmaster, qui était une gamme au-dessus, beaucoup plus qualitatif. Mais attention, je ne dis pas que le Logitech n'est pas qualitatif, juste que je voulais upgrade mon setup de sim racing. Et ça se comprend. Donc si jamais la question que vous vous posez, c'est si vous vous lancez dans le sim racing, est-ce que c'est bien de prendre le Logitech G29? La réponse est oui, foncez, c'est un très bon volant, très bien, il est résistant, il y a un bon retour de force et personnellement, vous pouvez bien vous amuser avec pendant des années avant d'upgrade sur le Trustmaster, comme tout le monde a fait, c'est-à-dire on a passé au Trustmaster et ensuite quand vraiment vous avez le budget, vous passez à Fanatec et vous allez voir que franchement, la sensation, même avec le Logitech G29, elle est bien présente. Alors pour parler de l'Alcantara, il est de très bonne qualité, même si l'anneau bleu qu'on voit ici a déteint avec le temps. Il est passé de la couleur bleue qui était magnifique, un bleu métallisé, à un gris métallisé. Je trouve ça dommage, mais bon, c'est juste la peinture qui est partie. Je précise que tout le volant, que ce soit la base avec le volant, le pédalier, la boîte de vitesse, est dans un plastique solide. Il y a des risques que ça casse, mais
c'est solide. Il faut vraiment forcer dessus pour le casser. J'espère que cette petite vidéo, un peu à review, parce que je ne possédais pas le volant, je ne l'ai plus, t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à vous abonner. C'était votre Benji, et tchou!